Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des cartes heuristiques. Alors pour parler des cartes heuristiques, nous verrons dans un premier temps ce que c'est, puis à quoi ça sert, ensuite je vous parlerai de leur utilité en lettres, et enfin je vous indiquerai quelques logiciels de création de cartes heuristiques. Alors qu'est-ce qu'une carte heuristique? Tout d'abord, il faut savoir qu'une carte heuristique peut se désigner de différentes manières. Il y a bien entendu carte heuristique, mais aussi mind map, carte mentale, qui est la traduction littérale de mind map, carte des idées, arbre à idées ou encore topogramme. En quelques définitions, une carte, c'est une représentation graphique sur un support quelconque de données concrètes ou abstraites. Heuristique vient du grec ancien eurisko qui signifie je trouve. Heuristique veut donc dire qui sert à la découverte. Ainsi, une carte heuristique est un diagramme qui représente des liens sémantiques entre différentes idées ou des liens hiérarchiques entre différents concepts, et qui représente une cartographie visuelle de l'information. Topogramme, c'est la même chose. C'est une représentation graphique composée de mots-clés, de couleurs et d'images selon une structure arborescente. Pour mieux comprendre, voici quelques exemples avec ici une carte créée à la main où l'on retrouve un thème central, fondamentaux du schéma heuristique, qui se divise en différentes branches, composées de différents mots-clés, mais aussi d'images et de différentes couleurs. Un autre exemple, une carte créée avec un logiciel, on le retrouve la même chose, le thème central divisé en différentes branches de différentes couleurs, composées de mots-clés et d'images. Alors, les origines de la carte heuristique. Le concept des cartes heuristiques a été formalisé dans les années 70 par un psychologue anglais, Tony Buzan, qui travaillait à l'époque sur le cerveau et son utilisation. Mais il faut savoir qu'auparavant, on les utilisait déjà. C'était des schémas qu'on utilisait pour donner une représentation globale d'une idée. Alors voici un exemple de Raymond Lull avec l'Arbor Moralis ou l'Arbor Scientia, l'arbre de la morale et l'arbre de la science, où l'on retrouve cette idée de graphique, de dessin arborescent, où des mots-clés sont reliés par des branches ou encore ici des racines. Ici, deux manières différentes de les représenter. Alors pour résumer, la carte heuristique respecte des règles qui ont été développées à partir des études de la neuroscience. Son originalité tient en quelques points que l'on a déjà vus: dessiner l'information, associer l'image et le texte sous forme de mots-clés, obtenir une vue d'ensemble unique de l'information, et structurer les idées, donc structurer la pensée. La carte heuristique sert à optimiser notre travail en conciliant nos deux cerveaux, le cerveau gauche qui est le cerveau rationnel et le cerveau droit qui est plutôt le cerveau artistique. À quoi sert une carte heuristique? C'est un outil d'usage personnel ou collectif que l'on peut utiliser dans différents domaines, de différentes manières, que ce soit dans la vie quotidienne ou au bureau par exemple. Elle est utile à la prise de notes, à la recherche d'idées, à l'élaboration d'un plan, à l'apprentissage, la révision, la mémorisation, l'oral ou encore la valorisation des idées ou d'une présentation. Bien entendu, cette liste n'est pas une liste exhaustive. L'utilité des cartes heuristiques en lettres. Alors, elles sont utiles dans plusieurs domaines, comme par exemple la conduite de classe, qui n'est pas un domaine réservé aux lettres, bien entendu, donc les cartes heuristiques sont aussi utiles dans d'autres matières, mais aussi la lecture, l'oral, la langue, comme la grammaire, ou encore l'écriture. Alors, pour plus de détails, je vous conseille de vous référer au site EduScol qui propose une carte heuristique justement très détaillée de ces différents domaines. Enfin, quelques logiciels de création, il y en a de nombreux, de toutes sortes, mais je vous ai fait ici un petit résumé comme FreeMind qui est le plus connu et le plus utilisé, qui est gratuit et facilement téléchargeable. Il y a aussi MindMaster qui possède quant à lui une édition éducation qui est intéressante pour les établissements scolaires. Nous avons encore Mindomo qui est en ligne et donc pas besoin de le télécharger, qui propose de nombreuses fonctionnalités. Nous avons encore Concept Draw Mind Map 5, qui est un logiciel professionnel payant
plutôt cher, mais qui est conçu spécialement pour les enseignants, les psychologues, les managers ou encore les professions juridiques. Nous avons encore Bookvar, qui propose quant à lui, qui peut être très intéressant, une fonction de chat pour les travaux en groupe. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Donc voilà, un dernier exemple de carte heuristique que j'ai créé moi-même sur Mindomo, qui est le logiciel que nous utiliserons ensemble tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours la même idée de thème central qui se divise en différentes branches que l'on peut mettre en forme comme on veut.